Eugénie, dans cette vidéo, on va commencer à parler des signes, chacun des signes de la roue du zodiaque, et on va commencer par le bélier. Pourquoi d'ailleurs on commence par le bélier? Le bélier, c'est le premier signe de la roue du zodiaque. Alors oui, c'est une roue, mais s'il fallait commencer quelque part, on commence avec le bélier. On commence avec le bélier qui représente l'équinoxe de printemps. Donc le moment où on passe de l'hiver à la saison du printemps et où l'énergie revient. Le bélier, c'est un signe de feu cardinal. Alors on a 3 signes de feu dans la roue du zodiaque qui ont des qualités spécifiques à chacun. Le cardinal, et des signes cardinaux, il y en a 4 dans la roue du zodiaque, c'est vraiment un signe initiateur. Et c'est pas pour rien que les signes cardinaux sont aux équinoxes et aux solstices, donc au changement de saison. Le bélier, il nous emmène dans le printemps, et il a des caractéristiques qui lui sont propres, notamment par le biais de la planète qu'il gouverne, qui est Mars. Je m'attarde pas là-dessus, je suis sûre qu'on fera un petit épisode capsule sur Mars plus tard. Le bélier, comme tous les archétypes, est neutre, mais il a des zones d'ombre et des zones de lumière, des zones d'excellence et des zones plus ombrageuses. D'accord ? Donc, si on pense au bélier, on pourrait lui trouver plein de qualificatifs, donc ça ne se limite pas à ce que je vais dire, mais dans sa lumière, on est autour des valeurs de vitalité, de courage, d'élan, de force, d'endurance, d'initiation. Et c'est un petit peu le chevalier. Le chevalier qui arrive pour sauver la princesse à toute vitesse. Et c'est aussi la naissance. Passer d'un mode très poisson, qui est le dernier signe du zodiaque sur la roue, qui se connecte du coup au premier signe du zodiaque, au bélier, qui est très dans son univers, rattaché à tout, dans un espace-temps différent, et paf, il y a la naissance, le canal de naissance entre le poisson et le bélier, et le bélier, c'est cette impulsion, cette contraction qui donne vie. C'est l'archétype de l'incarnation, donc on est sur un voyage initiatique avec la roue du zodiaque, je le rappelle. Donc le bélier n'est que, mais il est déjà, la première étape de ce voyage, c'est déjà être incarné. D'accord ? Où suis-je ? Moi ? Où est le moi ? Et où je me positionne ? Où est-ce que je pose mes 2 pieds ? Donc c'est la capacité à dire non, c'est la capacité à s'opposer. Et là, on peut rentrer dans l'ombre, c'est aussi le conflit, l'agressivité, la violence, l'impulsivité, toutes ces conditions qui sont très inflammées, ça va être propre au bélier, par exemple, dans son archétype. Je suis pas en train de dire que les personnes qui ont leur soleil en bélier sont immanquablement ça. C'est tellement plus large quand on lit une charte. Mais il faut bien connaître tous les archétypes et toutes leurs zones d'action pour pouvoir entamer une conversation avec une charte. On a tous du bélier dans nos chartes. C'est-à-dire qu'on a tous une maison qui est gouvernée par le bélier. On a tous la planète Mars qui se balade. Et on a tous une maison 1, qui est archétypalement la maison du bélier. D'accord ? Elle peut être gouvernée par un autre signe. Dans la très grande majorité des cas, elle est gouvernée par un autre signe, selon à quelle heure vous êtes né et à quel endroit vous êtes né, à quelle date vous êtes né. Mais voyez, cette énergie bélier, elle est dans au moins 3 espaces de nos chartes immanquablement. Et quel personnage de la pop culture pourrait incarner le mieux l'archétype du bélier ? De la pop culture, moi je pense toujours à Achille. Alors c'est pas la pop culture, hein, mais on connaît l'archétype d'Achille. Je sais pas, pensez à Brad Pitt dans 3. Voilà. Film pop culture sur cette version-là en tout cas. Le guerrier qui est sanguin, qui se positionne même face au roi. On est sur une entité très très martienne, donc il y a vraiment une capacité à s'opposer même aux statures les plus rayonnantes et les plus royales. Et
on est sur quelque chose aussi de très frontal. Je pense que le bélier, évidemment, est rattaché à la saison où les petites chèvres naissent, mais le bélier est incarné avec des cornes. D'ailleurs, si tu regardes le symbole du bélier, c'est comme un V, ça représente les deux cornes du bélier et le museau. Il y a quelque chose de vraiment très frontal. Alors, des bêtes à cornes, on en a d'autres aussi. Sur la roue du zodiaque, c'est intéressant de les comparer, d'ailleurs, mais le bélier, d'ailleurs, gouverne la tête, il arrive la tête la première. Donc on est vraiment sur du guerrier, du chevalier qui va vite, qui va loin. Sa mission, c'est de traverser la forêt à toute allure, c'est de passer au travers des Troyens avec sa lance. Il fait pas dans la dentelle, l'archétype du bélier, loin de là. Et puis s'il y a du sang, c'est pas très grave. Et comment on fait pour se connecter à cette énergie-là, par exemple dans nos entreprises, dans notre vie en général, si comme moi on est Capricorne ou qu'on est dans un autre signe que le bélier, en ascendant ou en soleil? Il y a plusieurs portes d'entrée à ça. Évidemment, la question est assez dense, mais déjà parce que cette énergie, elle existe dans la charte, si on regarde la charte, on va aller voir dans quelle mesure elle est facilement ou moins facilement accessible. Si elle est moins facilement accessible, on va regarder pourquoi. Est-ce que c'est parce que elle est dans une maison qui ne lui convient pas, en chute ou en exil? Est-ce que c'est parce que la planète Mars forme un angle de tension avec une autre planète? Et en fonction de ça, on aura des clés sur peut-être des actions à mettre en place pour venir réveiller ce côté bélier. Après, ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une énergie plus puissante dans la charte, opposé, contradictoire au bélier, qui vient tout recouvrir. C'est possible également. Mais ça, sans voir la charte, c'est difficile de le dire. Et si on veut peut-être se connecter à son énergie bélier de manière globale et un petit peu à l'aveugle, eh bien, tout ce qui va vous demander du courage, ne serait-ce que dire non à quelque chose, poser vos frontières, exprimer vos besoins, défendre l'incarnation de qui vous êtes. Il faut pas oublier que le bélier, dans la roue du zodiaque, est en face de la balance et que du coup se joue cette tension permanente entre la balance et le bélier de moi ou les autres. Et on est beaucoup, je crois, à se diriger davantage vers la balance, qui en plus est un signe gouverné par une planète bénéfique, à contrario du bélier qui est gouverné par une planète maléfique. C'est beaucoup plus attirant d'aller vers la balance et d'être le diplomate, d'être la personne gentille, au service de l'harmonie des relations, mais quitte à oublier son côté bélier. Donc souvent, et on occulte ça parce que ça semble un peu simple, ne serait-ce que s'affirmer. On l'entendait dans l'astro-coaching expansion hier, une de nos participantes qui nous expliquait que ses voisins avaient fait une fête et que jamais elle n'aurait osé leur dire, avant de faire l'astro-coaching expansion et qu'on en parle dans une de nos sessions, que décidément à 8h du matin, quand elle avait pas dormi de la nuit parce que ça faisait la fête au-dessus et c'était beaucoup trop fort, décidément c'était pas ok. Et il fallait peut-être se mettre d'accord et ne serait-ce que mettre en conscience le fait que c'est pas si bien isolé que ça entre les appartements. Et elle s'est lancée. Pour le coup, elle a fait une action très bélier, très martiale, en leur disant mais sans agressivité, vous n'êtes pas obligé d'incarner le côté agressif du bélier. Connectez-vous simplement à votre courage et dites à vos voisins ou appliquez ça à n'importe quelle situation qui vous concerne, juste pour que vous sachiez, et avec vos mots, pas avec les miens, parce que sinon ça va pas fonctionner. En fait, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai vraiment entendu votre fête très très fort. Et je voulais juste vous le dire pour que la prochaine fois, soit on s'arrange, soit on s'y prenne autrement, parce que je vais pas pouvoir faire des nuits blanches beaucoup comme ça, quoi. Et en fait, quand elle l'a dit à ses voisins, ils étaient mais désolés. Et en mode, on a abusé, on pensait pas que vous nous entendiez tant, sa voisine s'est excusée, son compagnon est venu la voir le lendemain pour s'excuser, parce que c'était pas avec elle qu'il avait eu la conversation directement. Mais vous voyez, vous pouvez avoir des relations, utiliser votre capacité de bélier pour mettre de l'harmonie dans vos relations. Ce n'est pas que l'attribut de la balance qui est en face, c'est aussi l'attribut du bélier. Mais pour ça vous demande de vous incarner, de vous mettre au centre de vous et de votre expérience, et de faire acte de présence, sans l'agressivité si possible, pour vraiment incarner le bélier dans son côté lumineux. Le courage, la personne qui ose, la personne qui est frontale, mais dans le bon sens du terme. Frontale, on y va, et qui se met en action.
Et donc pour temporiser le bélier, on va dans son signe opposé qui est la balance. Si on est trop dans un bélier sombre en excès, on peut aller se connecter à l'archétype de la balance, on en fera une vidéo dessus, pour ensuite se brancher à cette énergie-là. Mais quand on a besoin du bélier, ce qu'on fait, c'est qu'on imagine un Brad Pitt qui est dans 3 et on va parler à nos voisins. On peut s'y connecter aussi de cette manière, même si on est Capricorne comme moi, quoi. Oui, bien sûr. Après, trouvez vos figures, hein. Là, on est en train de regarder Le Seigneur des Anneaux, donc on est en train de se poser la question, alors, les hobbits, ce serait quoi? Et je disais, par exemple, pour Gimli, le nain, alors, je l'aurais bien mis en taureau, mais les hobbits, c'est les taureaux. C'est le principe du taureau dont on parlera dans une prochaine vidéo, je pense. Et du coup, peut-être Gimli, il y a un petit peu de bélier là-dedans. Il est un peu bourru, il y va avec sa hache pour essayer de péter l'anneau et ça fonctionne pas. Voilà, et reconnaissez les qualités du bélier dans certaines figures que vous voyez dans les films ou dans vos livres et attribuez vous-même une étiquette à ces personnes-là. On s'en fiche que ce soit pas validé par moi ou par le meilleur astrologue du monde. Ça vous sert de repère pour effectivement, si vous avez besoin d'actionner cette énergie, vous dire je suis en train de canaliser mon Brad Pitt dans 3. Ou alors, je prenais aussi l'exemple du lion dans Le Magicien d'Oz, qui cherche son courage. Vous êtes peut-être cette personne qui cherchez votre courage. Soyez le lion dans Le Magicien d'Oz, qui trouve son courage à la fin du voyage. Pas parce qu'on lui a donné un diplôme ou une médaille, mais parce qu'il a fait le voyage de je suis là, je fais partie de cette équipe pour cette traversée, pour ce voyage, pour cette aventure, quoi. Génial, merci beaucoup Eugénie, et puis on développera d'autres archétypes dans les prochaines vidéos. Et puis dites-le nous en commentaire, les images du bélier dans la pop culture, dans les livres, dans les films qui vous viennent, comme ça permet aussi d'enrichir la vision du bélier et de s'y connecter plus facilement. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.